Bonjour messieurs, dames, bonjour mes amis. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, avec une chanson que tout le monde adore. Bah oui, la vie est belle. J'ai toujours dit que la vie était belle quand on le voulait bien. Alors, vous savez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui c'est une journée spéciale. J'ai vécu des moments très difficiles. Je veux d'abord remercier tous mes amis, tous les gens qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, ceux qu'on n'a jamais vus, ceux qui nous ont vus, ceux qui nous verront jamais et ceux qui nous verront un jour, pour les remercier de tous les messages. Parce que concernant mon neveu qui est très fatigué, le fils de mon frère, et je tenais quand même dans ce poste à quand même à en parler. Pourquoi? Parce que c'est vraiment attaché au thème, dont je voulais parler. Parce que la vie est belle quand on le veut bien. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des moments dans la vie où on n'arrive pas à s'accrocher, même si on le veut bien, et qu'on voit tous ces gens qui nous aiment. Et là, on s'aperçoit que la vie est vraiment belle. Voilà. Donc c'est un petit message que je voulais faire passer à ceux qui m'écoutent et ceux qui savent de quoi je parle. Voilà, il y a des moments dans la vie qui sont hauts, des moments qui sont bas, mais il faut garder la force, il faut garder la joie. Parce que je l'ai toujours dit dans mes lives que la joie, c'était la force de la vie. Et ce que j'ai vu, ce que je vis tous les jours, ça m'impressionne. La gentillesse des gens. Et là, c'est magnifique. Voilà. Alors maintenant aussi, ce qui m'a beaucoup outré cette semaine, on va maintenant parler du sujet réel, c'est quand même toutes ces manifestations d'hier, ça m'a outré. J'ai été choqué. Quand je vois que le gouvernement interdit les bars, il interdit les restaurants, c'est dramatique. Quand on voit hier qu'il a autorisé une manifestation qu'il a dirigée vers le 20e, genre on va pas salir le 8e, normalement il aurait dû avoir une loi d'urgence, un état d'urgence pour les manifestations, et surtout interdire les manifestations pendant le Covid, pendant la crise sanitaire. Hier, quand j'entends le gouvernement qui dit on maîtrise quand même l'état des choses, si on aurait attaqué, si il y aurait eu beaucoup peut-être de morts, beaucoup de blessés, mais on maîtrise quoi? La destruction de la France, c'est quand même une catastrophe. Donc hier, vous voyez tous les gens avec des masques, vous voyez, comme ça en dessous du cou, comme ça, et qui défilaient des milliers de personnes. Et on voit des bars, des restaurants fermés. À un moment donné, je veux bien tout, oui, mais il y a des choses qui me choquent, et qui me rendent fou. Moi, je suis commerçant le premier, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On doit bloquer cette manifestation. C'est tout économique. Vers le 20e, les pauvres commerçants détruits hier après un mois de confinement. Stop. Tout ça, moi je suis pas d'accord. Alors maintenant, on va essayer de baisser un peu la musique parce que j'imagine, je sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Je sais que vous adorez ce petit morceau qui est sympathique. Mais on va quand même maintenant quand même un petit peu le mettre en sourdine, peut-être un petit peu en sourdine. Mais c'est tellement bon d'écouter Honesty de Billy Joel. Voilà. Alors, Thierry, je sais que tu es toujours là, Thierry Dida, hein, je t'aime beaucoup. Nathalie, quelle merveille. Donc voilà, c'est une journée spéciale. J'ai pas trop envie de rigoler aujourd'hui, mais la vie est vraiment belle, vraiment quand on le veut bien. Ça, c'est sûr et certain. Alors maintenant, on va parler quand même un petit peu de la presse, c'est quand même mon petit point fort. Ce que j'adore, c'est quand je vois Gérard Darmanin, qui, en plein milieu avec sa main comme ça, qui doit réfléchir, j'ai pas envie de rigoler, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi, lui, cette semaine-là, dans Gala? Dans Paris Match, pardon. Alors, vous voyez à l'envers, parce que la caméra, j'ai mis à l'envers. Comme personne ne me filme, donc je me suis mis en face. Automatiquement, on voit le texte à l'envers, mais je suis sûr que vous allez comprendre. Et ce qui est drôle, c'est qu'on voit Gérard Darmanin, l'épreuve de feu, genre affaibli par une semaine de polémique. Le ministère de l'Intérieur fait face. Je n'abandonnerai jamais les policiers. Heureusement, parce que alors s'ils les abandonnent, on est dans un état lamentable. Et on voit marqué Maradona les derniers jours. Et là, on parle de Maradona, le playboy, le plus grand sympathique. Et vous savez ce qu'il dit sur Maradona? Il dit qu'il adorait les femmes. Ben, moi aussi, demain, je suis Maradona, le champion du monde de football. Je n'ai pas besoin d'aimer les femmes, elles sont toutes folles de moi. C'est magnifique. Ça, c'est fini, on balance. Maintenant, on va parler un petit peu de Voici, quand même. Un petit peu de Voici, c'est un texte. C'est un magazine que je supporte pas en vrai, parce que c'est tellement con. Il parle de Brad Pitt. Angelina, lui gâche sa vie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? En plein moment, on est en plein stress sanitaire. Et Cyril Lignac, qui est en train de s'enrichir avec ses gâteaux.
pendant le confinement, tout le monde commande des gâteaux. Vous voyez qu'il y en a qui font du pognon. C'est pas grave, on s'en fout, on n'en parle plus. On va maintenant parler de valeurs. C'est toujours la couverture que je préfère le mieux. Vous voyez, le valeur, vous voyez bien là, je vais vous le lire parce que peut-être vous êtes à l'envers. Héroïque, comme un flic en France. Ça veut dire qu'il y a violence, anti-policier, propagande d'extrême gauche, lâcheté politique et la vérité sur une trahison. La police en ce moment, alors attendez, c'est un jour c'est bleu, un jour c'est blanc. Un jour, ils trahissent les gens, ils trahissent après les citoyens, bon, c'est à peu près pareil. Et puis d'un coup, on leur reproche de pas pouvoir attaquer, ce qui s'est passé hier, tous les gens qui sont habillés en noir et qui viennent tout détruire. Alors, vous voyez, c'est contradictoire. On manifeste parce qu'on veut pas que son filme, et puis finalement, on reproche parce qu'ils veulent pas attaquer. Bon, à un moment donné, il faut peut-être que le peuple un petit peu se ressaisisse et qu'il se mette du côté de la police. Si on n'a pas la police en France, ce sera une guerre civile. Et c'est une guerre civile, il n'y aura plus personne dans les rues, tout le monde sera à la maison enfermé. Alors, suivez mes conseils, soutenez la police. Si on n'a pas la police, on est cuit. Hier, ce que j'ai vu, j'ai compris que la police ne maîtrisait pas. Et j'espère que le gouvernement va faire intervenir l'armée et créer une loi dans laquelle tous les manifestants qui viennent casser, on les met d'abord en prison sans passer par le tribunal et ensuite on les jugera. Parce que là, c'est tous les samedis, ça va se passer comme ça. Il va y avoir des destructeurs. Ce sont des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie, qui sont simplement là pour des anarchistes qui veulent détruire la France. Donc ceux-là, si on détruit dans la France, ils nous détruisent à nous, les citoyens. Voilà. Maintenant, ce que je voulais parler également, alors il y a un truc que j'adore. Alors dans le public, le dîner de la honte. Patrick Borel et Harry Habitant. Vous voyez, ils sont là. Vous voyez, Patrick. Alors mettons eux, les artistes, le dîner de la honte, ils se permettent, voilà, parce qu'ils sont là, c'est du showbiz, ils se permettent d'organiser un petit restaurant avec 40 personnes, en douce, malgré qu'il y a le Covid. Patrick Borel a eu le Covid, Harry Habitant, on ne sait pas s'il a eu, peut-être qu'il a eu, il ne le dit pas. Et ils organisent 40 personnes dans un restaurant, ni masque, ni rien, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on est dans le showbiz qu'on a le droit de tout faire. Ça veut dire malheureusement, ils sont fait attraper, comme la police. Ils sont fait attraper quand ils ont tabassé le producteur. Et là, ils sont fait attraper par les paparazzis qui les ont filmés, qui les ont suivis dans le restaurant. Mais messieurs, les gens du showbiz, j'ai un petit message à vous faire passer. Arrêtez de vous la raconter. L'orgueil, la gava, on dit en hébreu, ça s'appelle la gava. L'orgueil, vous croyez intouchable. Mais réfléchissez bien, regardez bien tous ceux dans le show business. Tous ceux qui sont en show business. Aucun n'est resté avec sa femme. Ils ont tous sauté, ils sont tous seuls jetés. Ils n'ont que les mêmes amis. Parce qu'ils sont tellement parano qu'ils ne veulent pas avoir des amis lambda. Un citoyen classique, ils sont obligés d'être ensemble. Et bien malheureusement, à la fin, vous l'avez dans le baba. Donc là, dès qu'il y a une balance, dès que vous faites une bêtise, il y a une balance. Vous faites masser, il y a une balance. Vous allez voir une fille, il y a une balance. Vous ne pouvez pas vivre comme nous, comme moi, comme les autres. Alors dans ces cas-là, il faut rester profil bas. Il faut se calmer et ne pas croire que parce que vous faites partie du show business, que vous pouvez entraver la loi et faire des soirées de restaurant. Nous aussi, on a envie d'en faire des soirées avec ma famille, avec mes amis, avec mes copains, on a envie de prendre des micros et chanter. Mais on respecte les règles sanitaires et on n'entrave pas la loi. Parce que c'est vous les premiers, les artistes, qui doivent donner l'exemple. Voilà, je vous embrasse et j'espère que j'ai été bref et concret. Bisous à tous.